Vous êtes-vous déjà demandé si votre date de naissance pouvait influencer directement vos chances de mener une vie de prospérité et même de gagner à la loterie? Cela semble impossible, mais la sagesse bouddhiste nous enseigne que certaines dates ont un pouvoir cosmique si fort qu'elles peuvent attirer l'abondance et la richesse de manière surprenante. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être un expert en astrologie ou un moine tibétain pour profiter de ces énergies. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre comment les dates de naissance auspicieuses, combinées avec des pratiques spirituelles comme les mantras et la méditation, peuvent transformer votre vie. Maintenant, imaginez si vous saviez comment utiliser cette connaissance pour changer votre trajectoire financière. Ce n'est pas un rêve lointain. Au lieu d'attendre la chance, vous pouvez vous aligner avec l'univers d'une manière qui ouvre des portes à des opportunités inattendues et à une prospérité que vous n'auriez jamais imaginée possible. Et, pour rendre les choses encore plus intéressantes, le bouddhisme ne se contente pas de pointer les alignements cosmiques, mais souligne également le pouvoir du karma, des actions quotidiennes et comment ces éléments peuvent créer un cycle d'abondance. Vous voulez en savoir plus? Découvrons ensemble comment vous pouvez appliquer les enseignements bouddhistes pour conquérir ce que vous avez toujours désiré. Il y a quelque chose de mystérieux et d'enchanteur dans la façon dont l'univers semble aligner les astres et les destins des personnes selon le moment où elles naissent. Selon la sagesse millénaire du bouddhisme, les dates de naissance ne sont pas simplement des chiffres sur le calendrier, elles sont intimement connectées aux énergies cosmiques qui régissent le flux de prospérité et de richesse. Les personnes nées à des dates spécifiques, comme le 3, le 7 ou le 8, possèdent une connexion unique avec l'univers, ce qui peut augmenter leurs chances d'attirer une vie abondante. Cela peut sembler une coïncidence pour ceux qui ne comprennent pas ces énergies, mais ceux qui se consacrent à l'étude des forces cosmiques comprennent que chaque nombre porte en lui un potentiel énergétique unique. Selon les traditions bouddhistes, le moment exact de votre naissance peut créer un alignement spécial qui facilite le flux de prospérité. L'idée derrière cela est que les énergies de l'univers, à ce moment précis, entrent en harmonie avec les vôtres. Ce n'est pas par hasard que certaines personnes semblent naître avec de la chance, tandis que d'autres passent leur vie à lutter pour atteindre leurs objectifs financiers. Ces dates auspicieuses, donc, ne sont pas une simple coïncidence, ce sont des moments cosmiques qui aident à aligner les chemins de la richesse. Quand on parle de prospérité, beaucoup pensent immédiatement à l'argent, mais le concept va au-delà de cela. La prospérité dans le bouddhisme implique une vie pleine d'harmonie, de santé et de bien-être. Celui qui naît à l'une de ces dates auspicieuses a plus de chances d'expérimenter une abondance qui transcende le matériel. Son potentiel d'attirer la richesse physique, spirituelle et émotionnelle est plus grand, ce qui rend plus facile de profiter des opportunités qui se présentent sur le chemin. Cependant, il faut comprendre que le simple fait de naître à une date auspicieuse ne garantit pas une richesse automatique. La sagesse bouddhiste enseigne que l'alignement cosmique n'est qu'un point de départ. Pour que la prospérité se manifeste réellement, il est nécessaire de travailler en harmonie avec les énergies que cet alignement procure. Le premier pas pour attirer la richesse, donc, est d'être conscient de cette connexion cosmique et de chercher des moyens de l'aligner encore plus avec vos actions quotidiennes. Une manière simple de commencer à débloquer cette énergie est à travers la pratique de la méditation. La méditation non seulement aide à trouver la paix intérieure, mais facilite également la connexion avec l'énergie cosmique. En méditant, vous devenez plus conscient des opportunités et des synchronicités que l'univers vous offre. Cela augmente les chances que vous saisissiez les bons moments et preniez des décisions qui attirent prospérité et richesse. En méditant, le bouddhisme recommande d'utiliser des mantras spécifiques qui ont le pouvoir d'amplifier les énergies positives. Le mantra Om Shri Maha Lakshmi Namaha, par exemple, est une invocation puissante pour attirer la prospérité. Répéter ce mantra tout en se concentrant sur vos intentions financières et spirituelles peut être une manière efficace de s'aligner avec l'énergie cosmique favorable à votre date de naissance. Enfin, ce qui distingue vraiment les personnes qui vivent une vie prospère de celles qui n'arrivent pas à atteindre cet équilibre, c'est la dévotion à leur propre chemin spirituel. Les dates auspicieuses fonctionnent comme un coup de pouce, mais c'est le travail continu de développement personnel et d'alignement avec l'univers qui garantit une vie pleine de prospérité. Et c'est pourquoi comprendre votre date de naissance n'est que le début,
Le véritable voyage commence lorsque vous décidez de tirer parti des énergies que cet alignement offre. Quand nous parlons de prospérité et de richesse, nous oublions souvent le pouvoir que les pratiques spirituelles ont de potentialiser ces énergies. Dans le bouddhisme, les rituels spirituels ne sont pas seulement des formes de dévotion, mais des outils puissants pour débloquer l'abondance. L'un des rituels les plus efficaces pour ceux qui naissent à des dates auspicieuses est la création de la carte de l'abondance. Cette pratique simple et visuelle sert à aligner vos intentions avec le flux énergétique de l'univers, aidant à apporter la prospérité de manière concrète dans votre vie. La carte de l'abondance n'est pas seulement un morceau de papier avec des images et des symboles, c'est une représentation tangible de ce que vous souhaitez attirer. Quand vous commencez à faire un rituel comme la carte de l'abondance, la première étape est de vous concentrer sur vos intentions. Que désirez-vous vraiment? Quel aspect de votre vie a besoin de plus de prospérité? Ce sont les premières questions qui doivent surgir avant tout rituel. La carte sert à matérialiser les intentions, créant une vision claire de vos objectifs. En le regardant quotidiennement, vous renforcez votre connexion avec ces énergies et permettez à l'univers de s'aligner pour manifester vos désirs. De plus, la méditation joue un rôle crucial dans ces rituels. Méditer avant et après avoir créé votre carte de l'abondance peut intensifier votre capacité à visualiser et à manifester ce que vous désirez. Pendant la méditation, vous pouvez utiliser des mantras comme Om Shri Mahalakshmi Namaha pour attirer la prospérité, tout en vous concentrant sur la visualisation du futur prospère que vous souhaitez créer. La combinaison de la méditation avec des rituels concrets comme la carte de l'abondance est une manière puissante d'accélérer le processus de manifestation. Il n'est pas nécessaire d'être un maître en méditation pour commencer à récolter les bénéfices. La pratique quotidienne, même pendant quelques minutes, aide déjà à établir une connexion plus profonde avec les énergies cosmiques et les flux de prospérité. L'important est la constance et l'intention claire. L'un des plus grands obstacles que les gens rencontrent en essayant d'attirer la richesse et la prospérité est le manque de concentration. La pratique spirituelle quotidienne aide à apporter de la clarté en alignant vos actions avec vos désirs les plus profonds. De plus, le bouddhisme enseigne qu'un rituel simple, comme la pratique de la gratitude, peut transformer votre vie financière. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, commencez à remercier pour les petites et grandes abondances qui existent déjà dans votre vie. La gratitude a le pouvoir de multiplier l'énergie positive autour de vous, créant un champ vibratoire de prospérité. Cela se connecte directement au concept de karma. Lorsque vous êtes reconnaissant, l'univers tend à restituer cette énergie de manière multipliée. Il est également important de comprendre que ces rituels ne doivent pas être effectués de manière mécanique. Chaque acte doit être réalisé avec une intention pure et ouverte. Le rituel, qu'il s'agisse de méditation, de carte de l'abondance ou de gratitude, doit être vécu pleinement. Si fait correctement, chaque pratique a le pouvoir d'attirer plus de prospérité, non seulement financière, mais aussi émotionnelle, spirituelle et sociale. C'est parce que le but de ces rituels n'est pas seulement l'obtention de biens matériels, mais l'équilibre profond de toutes les sphères de votre vie. En fin de compte, ce qui rend ces rituels vraiment puissants, c'est la confiance dans le processus et la soumission au flux universel. En faisant ces rituels, vous affirmez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Et lorsque vous vous préparez à recevoir avec le cœur ouvert, les énergies de l'abondance commencent naturellement à affluer dans votre direction, vous aidant à atteindre la prospérité de manière durable. Les nombres ont une importance fondamentale dans la sagesse bouddhiste, où chacun porte en lui une énergie unique qui peut affecter la vie de ceux qui les possèdent, en particulier lorsqu'il s'agit de dates de naissance. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des portails qui se connectent aux forces cosmiques et influencent la prospérité et le destin des personnes. Parmi les nombres les plus auspices se distinguent le 3, le 7 et le 8. Chacun d'eux représente une facette unique de l'énergie universelle, et les personnes et les jours associés à ces chiffres possèdent un avantage cosmique. Mais que signifient exactement ces nombres? Le nombre 3 est considéré comme l'un des plus puissants dans le bouddhisme, car il symbolise l'équilibre entre le corps,
l'esprit et l'âme. Il apporte harmonie et stabilité, étant une clé pour débloquer la prospérité. Nés les jours 3, 13, 23 ou 31, par exemple, sont considérés comme particulièrement connectés à cette énergie d'équilibre. Ces personnes ont une capacité remarquable à trouver le centre, ce qui leur permet de naviguer à travers les adversités de la vie avec aisance et d'attirer la richesse avec plus de fluidité. Le nombre 3 sert de rappel que la véritable prospérité vient lorsque tous les aspects de notre vie sont en harmonie. Le numéro 7, en revanche, est profondément lié à la sagesse spirituelle et à l'introspection. Nés les 7, 17 ou 27, ces personnes ont une connexion spéciale avec l'univers et les énergies cosmiques. Le 7 représente la quête de la connaissance de soi et de la vérité, étant considéré comme un nombre de grande illumination. Les personnes ayant ce nombre dans leur date de naissance ont généralement un fort instinct et une intuition aiguë, des caractéristiques qui les aident à prendre des décisions financières et spirituelles sages. Ce nombre est profondément lié au flux de richesse spirituelle, ce qui, à son tour, crée l'espace pour la prospérité matérielle. Le nombre 8 est connu pour son lien direct avec l'abondance matérielle et la prospérité financière. C'est le nombre de l'infini, représentant le flux continu d'énergie qui se déplace de manière constante et sans fin. Les personnes nées les 8, 18 ou 28 ont une tendance naturelle au succès financier, car elles sont alignées avec l'énergie du flux continu de richesse. Le 8 apporte avec lui le potentiel d'attirer des richesses durables, mais il exige également un équilibre, car un excès de matérialisme peut déstabiliser cette énergie. Pour tirer le meilleur parti de l'énergie du 8, il est fondamental de maintenir l'intégrité et la conscience spirituelle tout en recherchant le succès matériel. Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui apportent cette énergie cosmique. Le moment de son arrivée dans le monde compte aussi. Chaque nombre porte en lui le pouvoir d'attirer certains types de prospérité. Par exemple, si vous êtes né un jour numéro 3, vous trouverez probablement du succès dans des domaines impliquant la créativité et la communication. Si votre numéro est le 7, votre prospérité est davantage liée à la maîtrise des connaissances et à la sagesse spirituelle. Et si votre numéro est le 8, les chances de succès financier sont plus grandes, à condition que vous restiez concentré sur l'intégrité et l'équilibre. Comment pouvez-vous utiliser cette sagesse pour augmenter votre prospérité? La réponse se trouve dans la conscience. Connaître le numéro de votre date de naissance et comprendre sa signification peut être le premier pas pour aligner vos actions avec le flux d'énergie correspondant. Par exemple, si vous êtes né un jour 3, il peut être utile de rechercher des activités qui favorisent l'équilibre, comme des pratiques de méditation, de yoga et de développement personnel. Si vous êtes né le 7, des pratiques spirituelles profondes et des études philosophiques peuvent vous aider à débloquer votre véritable abondance. Et si votre nombre est le 8, peut-être que se concentrer sur des objectifs financiers clairs et éthiques est le chemin vers la prospérité. En intégrant ces énergies numériques dans votre vie quotidienne, vous commencez à travailler avec les forces cosmiques et non contre elles. Il ne s'agit pas d'être passif et d'attendre que la prospérité vienne à vous. Il s'agit de comprendre le flux énergétique qui est déjà présent et de l'utiliser à votre avantage. Lorsque vous vous alignez avec ces énergies, la chance de créer une vie prospère augmente considérablement, car l'univers répondra de manière plus favorable à vos intentions. En fin de compte, les chiffres ne sont qu'un guide. Le véritable pouvoir réside dans la manière dont vous choisissez d'utiliser ces énergies pour transformer votre vie. La clé réside dans le fait d'agir avec sagesse, en utilisant les connaissances que vous avez acquises sur ces nombres pour vous aligner avec le flux universel de prospérité. Et, avec le temps, vous découvrirez que les opportunités commencent à surgir de manière surprenante, exactement comme cela devrait être, selon votre date de naissance et les énergies cosmiques qu'elle porte. Dans le bouddhisme, le concept de karma est fondamental pour comprendre la dynamique entre les actions humaines et leurs conséquences. Le karma n'est pas seulement une théorie abstraite, mais un principe actif qui affecte directement nos vies, y compris notre capacité à attirer richesse et prospérité. Bien que les dates de naissance auspicieuses nous donnent un avantage cosmique, le karma est ce qui détermine comment cette énergie sera manifestée dans notre vie. Si vous êtes né à une date auspicieuse, mais que vos actions ne sont pas alignées avec les principes du bien et de la générosité, la prospérité peut ne pas couler de la manière que vous espérez. Le karma nous enseigne que nos actions ont des conséquences, et cela inclut nos attitudes envers l'argent et la richesse. Être une personne généreuse,
altruiste et éthique crée un karma positif, ce qui, à son tour, attire des énergies positives de retour vers vous. C'est ce que certains appellent de la chance, mais au fond, c'est le reflet direct de ce que vous avez semé dans l'univers. Quand vous agissez avec intégrité, l'univers tend à rétribuer avec abondance. Cependant, il est important de se rappeler que le karma ne se limite pas seulement aux grandes actions, même de petits gestes, comme un sourire sincère ou un acte de bonté dans la circulation, ont le pouvoir de créer une vague d'énergie positive. De plus, le karma est étroitement lié au concept de mérite. Il ne s'agit pas d'une question de chance aléatoire, mais d'être en harmonie avec les lois universelles. Si vous souhaitez attirer la richesse, il faut être prêt à travailler sur votre propre évolution spirituelle et éthique. Le karma, en ce sens, agit comme un guide moral, vous aidant à aligner vos intentions et actions avec le bien supérieur. Lorsque vous vous comportez de manière à respecter et honorer les autres, le karma travaille en votre faveur, créant une base solide pour que la prospérité se manifeste. Il est clair que la chance joue également un rôle, mais dans le bouddhisme, la chance n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. La chance, en réalité, le résultat d'un bon karma. Elle est construite à partir des actions et des intentions d'une vie entière, et la véritable chance vient de la capacité à être ouvert pour recevoir ce que l'univers a à offrir. Si vous êtes en harmonie avec le flux universel, la chance devient une conséquence naturelle. Les opportunités commencent à surgir de manière plus constante, et ce qui semblait auparavant un coup de chance est en réalité le reflet du bon karma que vous avez cultivé au fil du temps. Les pratiques spirituelles, comme la méditation et l'utilisation de mantras, peuvent être des outils puissants pour améliorer votre karma, ainsi augmenter vos chances de prospérité. Pendant la méditation, par exemple, vous pouvez réfléchir à vos actions passées et chercher des moyens de corriger tout déséquilibre dans votre vie. Cela crée une sensation de purification et d'alignement avec les énergies du bien. En pratiquant des mantras comme Om Shri Maha Lakshmi Namaha, vous pouvez invoquer l'énergie de la prospérité tout en nettoyant votre karma des actions passées qui peuvent bloquer le flux d'abondance. Un autre aspect fondamental du karma est le pouvoir de l'action dans le moment présent. Bien que le karma implique le passé, il s'agit principalement du présent. Vos choix quotidiens, les pensées et les actions que vous prenez aujourd'hui ont le pouvoir de façonner votre avenir. Si vous désirez une vie de prospérité, il est fondamental d'agir de manière à favoriser cet objectif avec une mentalité d'abondance et de confiance dans le flux cosmique. Cela signifie investir en soi-même, agir avec générosité, surtout maintenir une attitude de gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Le karma nous enseigne également que les rituels spirituels ont une importance profonde dans la tradition bouddhiste, surtout lorsqu'il s'agit d'attirer prospérité et équilibre dans la vie. Bien que les mantras et les méditations soient essentiels, les rituels ont la capacité de créer un environnement physique et énergétique où les énergies positives peuvent circuler avec plus d'intensité. L'un des rituels les plus puissants dans le contexte de la prospérité est la création de la carte de l'abondance, un exercice qui implique la visualisation et la manifestation de vos désirs et objectifs financiers en les plaçant dans un espace physique que vous pouvez visualiser tous les jours. Pour créer une carte de l'abondance, commencez par sélectionner des images qui représentent vos objectifs matériels et spirituels. Cela peut inclure des photos d'une nouvelle maison, d'une voiture de vos rêves, ou même des images symbolisant la paix intérieure et le bien-être. Mettez ces images à un endroit où vous les voyez souvent, comme un mur ou un tableau. En les regardant, établissez la connexion avec l'énergie de l'abondance et visualisez le succès que vous souhaitez atteindre. Ce rituel simple, mais puissant, aide à maintenir le focus sur vos objectifs tout en créant une intention claire pour l'univers. Un autre rituel important sur le chemin de la prospérité est celui de la nettoyage énergétique. L'espace où vous vivez et travaillez peut influencer directement votre capacité à attirer la richesse. Dans de nombreux rituels bouddhistes, le nettoyage de l'environnement est considéré comme un moyen de supprimer les énergies négatives qui peuvent bloquer le flux d'abondance. Cela peut être fait à travers des encens, comme l'encens de santal, qui nettoie les énergies stagnantes, ou même avec la pratique du feng shui, qui organise les espaces de manière à attirer de bonnes énergies et la prospérité. De plus, l'utilisation de bougies et d'offrandes est une pratique courante dans de nombreux rituels de prospérité au bouddhisme. Des bougies allumées représentent la lumière de la sagesse et de l'abondance, et offrir des bougies au Bouddha ou à une image sacrée est une manière symbolique de demander des bénédictions pour votre vie financière et spirituelle.
Vous pouvez créer un petit autel chez vous avec une bougie, une image de Lakshmi ou du Bouddha, et même un plat de fruits ou d'autres objets symboliques. En faisant cela, vous créez un espace sacré où l'abondance peut se manifester de manière plus tangible. Les rituels spirituels incluent également des pratiques quotidiennes de gratitude. Avant de commencer votre journée, prenez un moment pour remercier pour tout ce que vous avez déjà, que ce soit pour votre santé, votre famille, ou pour les petits moments de bonheur qui font partie de votre vie. Ce simple rituel de gratitude aide à aligner votre énergie avec le flux de l'univers, créant un champ propice pour que l'abondance commence à se manifester. La gratitude est une manière d'ouvrir la porte pour que plus de bénédictions entrent dans votre vie, car l'univers répond positivement à ceux qui reconnaissent ses dons. Pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec le flux de prospérité, les rituels de purification interne sont également essentiels. Le pardon, tant envers les autres qu'envers soi-même, est une pratique spirituelle puissante qui peut débloquer l'énergie d'abondance. Si vous portez des rancunes ou des regrets, cela peut créer des blocages émotionnels qui empêchent le flux de prospérité. Réaliser un rituel de pardon, que ce soit par une méditation guidée ou en écrivant une lettre qui ne sera jamais envoyée, peut aider à libérer ces énergies, créant ainsi de l'espace pour que l'abondance entre librement et sans restriction. Le plus important de tous les rituels spirituels, cependant, est la pratique constante. Il ne suffit pas de réaliser un rituel une fois et d'attendre que la prospérité se manifeste immédiatement. La clé du succès dans les rituels spirituels est la constance. Tout comme la culture d'une plante, l'énergie de la prospérité exige des soins quotidiens et de la patience. En pratiquant ces rituels régulièrement, vous commencez à percevoir que l'énergie de l'abondance commence à s'aligner naturellement avec votre vie, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à la croissance personnelle et matérielle. En fin de compte, les rituels spirituels ne consistent pas seulement à demander quelque chose à l'univers, mais aussi à préparer votre esprit et votre cœur à recevoir. Ils aident à aligner vos actions quotidiennes avec les énergies cosmiques, créant une harmonie entre vos désirs et le flux universel. Lorsque vous êtes en harmonie avec ce flux, les résultats sont inévitables et la prospérité commence à se manifester de manière plus abondante et authentique. Maintenant que vous connaissez les secrets derrière les dates de naissance auspicieuses, les rituels spirituels et le pouvoir du karma, il est temps de mettre tout cela en pratique. Il ne sert à rien d'avoir tout ce savoir et de ne pas agir pour transformer votre vie. Demandez-vous, que faites-vous aujourd'hui pour aligner vos actions avec les énergies de prospérité? Quel rituel ou mantra pouvez-vous commencer à pratiquer maintenant pour attirer plus d'abondance? L'univers attend que vous fassiez le premier pas, et le voyage commence avec une attitude de gratitude, de constance et une intention claire. Si vous vous consacrez à mettre ces enseignements en pratique, vous réaliserez que la richesse ne vient pas seulement de l'argent, mais d'une vie pleine de sens, de bonheur et de connexion spirituelle profonde. Es-tu prêt à créer ta propre carte de l'abondance et à commencer à manifester tout ce que tu désires? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette décision aujourd'hui? Ne laissez pas le temps passer sans profiter des outils puissants que le bouddhisme offre pour transformer votre vie. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre comment attirer plus de prospérité, de sagesse et de paix dans votre vie. Votre avenir commence maintenant.